Merci pour sa vie, Seigneur. Merci pour sa vie, Seigneur. O sabrada baya de serere ababaya de seraya de te. Tu relèves, Seigneur, le malheureux. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre. Car viens consoler, viens consoler. Console son mari, console ses enfants, console ton église, console ses amis, console cette nation, Seigneur. Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans les siècles. Amen. La vie humaine, il a parlé de fleurs, mais Jacques, quand il écrit, lui il parle de vapeur. Il dit, vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Personne ici ne sait ce qui arrivera demain. Certainement, tu as un plan de ce que tu vas faire demain ou après-demain, dans 2 mois, mais tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Seul Dieu sait. C'est ça la souveraineté de Dieu. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Et il répond, notre vie, il dit, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. La vapeur, tu la vois, mais elle peut disparaître à tout moment. Même si tu es jeune, tu es une vapeur. Peu importe, toute personne ici, c'est une vapeur. C'est ça la pensée que Dieu m'a donnée. Et la parole de Dieu nous demande dans 1 Thessaloniciens 5, 18, il dit, rendez grâce en toutes choses. Quand on parle de toutes choses, ça dit toutes les circonstances. Normalement, même dans le deuil, on doit rendre grâce. Même quand les choses ne marchent pas, on doit rendre grâce. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La volonté de Dieu en Jésus-Christ, c'est que même pendant ces moments douloureux, ces moments difficiles, il faut qu'on apprenne à rendre grâce. Et à ce moment, demander au pasteur de rendre grâce, c'est un sacrifice. Et il faut le sacrifice. Et le sacrifice est demandé par la parole de Dieu. Parce que dans Hébreu, il est dit, par Jésus-Christ, nous devons offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Il y a des louanges qu'on donne parce qu'on a la joie. Le premier là, c'est Matthieu chapitre 5, où le Seigneur dit une chose qui paraît étrange. Il dit, heureux vous qui êtes affligés, parce que vous serez consolés. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Deuxième passage que l'Esprit a mis dans mon cœur, le psaume 116, verset 15. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Elle a du prix. C'est un passage qui m'a amené souvent à me poser la question, mais quel est ce prix? Quelle est cette valeur? La mort de ceux qui t'aiment. Elle a du prix, ça veut dire elle coûte quelque chose,
c'est une grande valeur pour Dieu. Je dis, mais Saint-Esprit, que peux-tu gagner dans la mort de ceux qui t'aiment? Ceux qui t'aiment, lorsqu'ils partent, ils sont auprès de toi. Le prix, c'est de les avoir avec toi, ou c'est un prix qui doit se voir sur la terre? Laisse-moi dire, c'est un prix qui se voit sur la terre et qu'on comprend dans ce passage. Heureux les affligés, parce qu'ils seront consolés. Cette nouvelle, d'autres qui veulent parfois abandonner la foi, disant que si Dieu pouvait permettre que cette situation arrive. Mais qu'avez-vous à dire à cette personne par rapport à cette situation qui nous est arrivée? Autre chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que tout de suite j'avais même envie qu'il y ait une contre-information dans le réseau, sur internet, que quelqu'un d'autre se lève, soit la communauté elle-même. Compassion nous dise que c'était faux. Mais dommage, plus le temps avançait, plus ça devenait vrai officiel en même temps. Quant à toutes ces personnes qui se posent des questions genre pourquoi, c'est questions que nous sommes tous posées à un moment. J'aimerais que nous comprenions que ici Dieu reste souverain. Dieu nous avait donné, j'aimais le mot de l'homme de Dieu tout à l'heure qui a dit, Dieu nous avait prêté sa servante au moment voulu, choisi par lui-même, il a repris. Nous n'avons qu'à rendre gloire à Dieu, nous n'avons aucun procès à faire au Seigneur, nous nous inclinons face à sa volonté et nous prenons tout du bon côté. Ce qui est bien, c'est que nous garderons toujours une image pieuse, des moments blanches, et nous pleurons comme des personnes qui ont de l'espérance, se disant dedans de nous-mêmes qu'un jour viendra où nous la rêverons. Voilà. Merci Papa Mike. Merci beaucoup, que Dieu encourage, plutôt que Dieu console la famille, les familles, je veux dire comme ça, que Dieu console la communauté, la compassion. Bonsoir. Alors prophète, par rapport à cette nouvelle qui nous est parvenue, maman est partie le 12 juin. Qu'avez-vous ressenti à la première minute lorsque la nouvelle vous est parvenue? Je revenais de ma chambre de prière. À peine j'ai ouvert mon téléphone, une autorité qui me fait un message pour me dire voilà ce qui vient d'arriver. Je n'y ai pas cru d'abord. J'ai directement pris le téléphone pour appeler une personne auprès de qui je pouvais avoir la nouvelle. Et à peine j'appelais, il me confirmera que bel et bien c'était vrai. Le cœur a été brisé quand même. C'était inimaginable, inattendu, mais à la fin on a dit gloire à Dieu parce que voilà, les mots nous ont manqué. J'ai pris du temps avant même de publier sur internet parce que jusqu'à la dernière minute je m'attendais vraiment à un démenti et que l'on dise que c'était faux, mais bon, le Seigneur l'a voulu ainsi et nous lui donnons